Aujourd'hui, on distingue trois grands niveaux de maturité au sein des entreprises. Un premier niveau de maturité qui concerne tous les acteurs qui ont déjà franchi le pas d'aller vers de nouveaux outils de BI plus modernes, plus user-friendly, plus agiles. Malheureusement, ces acteurs sont encore très rares car les besoins actuels sont durs à couvrir et évoluent très très vite. On a ensuite un deuxième niveau de maturité qui représente la majorité des entreprises. Ces acteurs sont en train de réaliser cette transition, ont souvent commencé à travailler avec certains départements, je pense notamment au digital ou au marketing. Et enfin, on a un troisième niveau de maturité, ce sont tous les acteurs qui n'ont pas encore franchi le pas vers cette nouvelle transition. Pour Equanti, cette transformation elle est avant tout motivée par trois grandes tendances. La première, c'est l'arrivée de nouvelles solutions cloud, notamment en termes de reporting. La seconde tendance, c'est la présence de plus en plus fréquente de data lake dans les écosystèmes digitaux et dans les entreprises. Ces data lakes vont notamment être facilitateurs pour centraliser et communiquer la donnée au sein de l'entreprise. La troisième grande tendance, c'est le besoin d'avoir de plus en plus de flexibilité, de plus en plus d'agilité dans nos reportings. Avec le digital et notamment avec la situation économique compliquée due au Covid, tout doit aller plus vite. On n'a plus le temps d'attendre pour avoir nos chiffres. On ne peut plus suivre en fait le cycle traditionnel de la BI. Et donc ces nouveaux systèmes de reporting vont nous permettre de gagner en flexibilité, de gagner en agilité et d'avoir nos données au jour le jour. Alors, le premier chantier, en fait, c'est pas vraiment un chantier, hein, c'est le choix de l'outil. Et souvent, le sujet n'est pas de choisir un outil, mais c'est plutôt de tuer tous les autres outils de BI qu'on a dans l'entreprise, parce qu'il y en a souvent 3, 4. Et si on souhaite vraiment transformer toute l'entreprise, il faut en choisir un, donc il faut sacrifier tous les autres. Le deuxième sujet, c'est encore de tuer, mais c'est tuer l'Excel. Et là, c'est une grande affaire et c'est pas simple, hein. Et ça sous-entend démontrer la valeur de ces nouveaux outils par rapport à l'Excel, former les gens et leur montrer que certes, ça va être probablement un peu compliqué au démarrage parce que c'est un nouvel outil, mais qu'ensuite, ils vont gagner beaucoup de temps. Le troisième enjeu, c'est la gouvernance, hein. On va dire avec deux axes importants. C'est que la donnée, c'est la donnée de tout le monde. Et pour bien comprendre quelles données on manipule, il faut avoir des définitions claires. Et souvent ça, c'est plutôt le rôle du métier, de définir quelle est la bonne façon de calculer une métrique. Il faut la diffuser dans l'entreprise. Et après, il y a la problématique de qualité. Et je mets un peu au même endroit, parce que le problème de ces projets de BI, c'est que si la qualité des données n'est pas là, ça va tuer la valeur ajoutée perçue et la valeur ajoutée réelle de ces applications BI. Et la qualité, c'est un sujet où il y a un début, mais il n'y a pas de fin. Donc c'est un sujet de tous les jours, et c'est vraiment un sujet de tout le monde. Et mettre en place des processus et une gouvernance qui vont permettre de piloter et d'améliorer la qualité au fil de l'eau, ça c'est un énorme enjeu, quasiment pour toutes les entreprises aujourd'hui. Alors chez Equanti, on propose une approche adaptée à tous les niveaux de maturité de l'entreprise. On distingue effectivement 3 niveaux de besoins qui peuvent et qui doivent cohabiter au sein d'une même entreprise. La BI unique pour tous, on n'y croit pas. Malheureusement, ce serait trop simple et ce serait sous-estimer la complexité des besoins au sein d'une société. Alors le premier niveau de BI, pour nous, c'est le Corporate BI. Ici, l'objectif, c'est de mettre à disposition des reportings centralisés, rédigés par les équipes IT et gouvernés par ces mêmes équipes afin de garantir les chiffres clés d'une société. On ne fait pas joujou avec les indicateurs clés d'une société, on ne vient pas modifier leur définition en fonction de nos attentes. Un deuxième niveau de reporting ensuite, c'est le Self-Service BI. Ici, l'objectif, c'est comme dans le Corporate BI, à partir d'applications de data visualisation standardisées, on va vous donner un premier niveau de flexibilité. On va vous donner la possibilité de customiser vos analyses, de venir modifier certains axes,
d'enrichir le modèle avec vos propres métriques et vos propres définitions. Chez Quanti, on a fait le pari que demain, la majorité des métiers seront couverts par ce mode de fonctionnement. Enfin, il y a un troisième niveau de maturité qu'il ne faut pas négliger, c'est l'Open BI. Pour nous, il est également essentiel pour les métiers les plus matures de leur laisser la possibilité d'explorer et d'analyser eux-mêmes leur set de données. On pense notamment aux métiers du contrôle de la gestion, des CRM ou du digital, qui sont souvent équipés de data analystes en interne et qui auront besoin de construire eux-mêmes leurs applications de data visualisation. Alors, on va déjà faire l'hypothèse que vous avez accès à la donnée dans un outil convivial, que tout va bien, et que vous avez donc, on va dire, les bases de votre application BI et les chiffres, vous les avez à votre disposition. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que l'étape d'après, ça va être comment je fais pour lire plus automatiquement tous ces chiffres-là et pointer du doigt uniquement ce qui est important. Et donc, rendre intelligent ce BI, donc rendre intelligent le business intelligence, ça veut dire avoir des outils qui vont permettre de repérer les chiffres qui changent de la moyenne, qui changent de la tendance, vous dire très rapidement qu'est-ce qui fait que ce chiffre-là a augmenté ou a baissé pour éviter d'aller regarder toutes les dimensions manuellement. Le deuxième gros challenge, c'est ne plus regarder que le rétroviseur. Votre BI, si vous le laissez comme un BI, il regarde que les chiffres du passé. Mais vous avez besoin d'anticiper le futur. Donc c'est d'intégrer les prévisions à l'intérieur du BI pour non seulement pouvoir dire ma situation à date, elle est correcte, mais par rapport à mon futur, est-ce que je suis en ligne avec mon objectif? Donc intégrer les prévisions à l'intérieur de mon BI. Et puis le troisième, le stade ultime, et là, il y a encore beaucoup à faire, et c'est pour ça qu'Equanti est là aussi, c'est de faire de ces outils de BI des outils d'aide à la décision sur lesquels vous allez pouvoir simuler des scénarios. Si j'investis plus sur tel ou tel canal, si je mets plus de promos ou si je mets moins de promos, comment ça va impacter mes ventes futures. Et là, c'est intégrer toute la partie, on va dire, machine learning et data science à l'intérieur du BI. Et il n'y a que quelques acteurs qui en sont à ce stade-là et forcément pas sur tous les départements d'entreprise.